Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire un discours à la place de la Concorde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ou... Personnellement, non. Peut-être que... il faut que vous vous reportiez au communiqué publié par le Palais de l'Élysée. Je vais vous le relire et qui précise les choses. Le président de la République prendra brièvement la parole pendant la cérémonie religieuse. D'accord, donc à la Madeleine. La cérémonie religieuse, oui, a lieu à la Madeleine. Et qui sera retransmise sur les écrans extérieurs. Le public pourra assister à cette cérémonie à l'intérieur, non? Bon, si la place le permet, une partie du public pourra y assister, j'en doute. Sur l'intégralité des écrans. Bonjour, Chloé Triomphe, Europe 1. Je voudrais savoir, les motocyclistes, c'est combien de personnes exactement pour ouvrir le cortège? C'est la première question. Vous parlez des bikers et des motards qui vont suivre le cortège au début? Les deux. Les deux. Les bikers et motocyclistes et la préfecture de police. L'escorte d'honneur, ça sera 15 motocyclistes. D'accord. Et... plutôt environ entre 500 et 700. Ah oui, c'est pas pareil, d'accord. Et quand vous dites plusieurs centaines de milliers de personnes attendues pour le public, c'est quoi? Parce que plusieurs centaines de milliers, ça ferait 300 000 au minimum. Si je... Deux, ça fait déjà plusieurs centaines. Ah, je crois que ça... D'accord. Non, vous avez une idée ou... Notre anticipation, c'est que compte tenu de l'importance de l'événement, c'est-à-dire de l'importance de l'émotion, comme je l'ai dit au début, de la chaleur qui s'exprimait dans tous les concerts organisés, qui étaient toujours pleins, vous le savez, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une foule extrêmement importante qui vienne à cette occasion. Et dernière question, ça concerne la sécurité dans son ensemble le samedi. Vous avez évoqué toutes les manifestations qu'il y avait. C'est donc 1500 policiers et gendarmes dédiés à l'honneur à Johnny Hallyday. Oui. Pour le reste, on a une idée. Pour le reste, bien entendu, nous avons les moyens qui conviennent, c'est-à-dire en particulier des unités de renfort de forces mobiles, de la réserve nationale, pour veiller à contenir des débordements éventuels. Il ne faut pas penser qu'on a désarmé d'un côté pour armer de l'autre. C'est et, bien entendu. Mais le volume que j'ai indiqué, c'est le volume qui est ciblé sur l'hommage populaire. Il faut comprendre, par exemple, que on ne peut pas mettre de barriérage sans assurer à ce barriérage, accompagner ce barriérage par la présence de fonctionnaires, ce qu'on appelle un piquetage. Et tout cela représente évidemment du monde, on en a l'habitude, mais on ne peut faire bien les choses qu'avec la ressource en personnel qui va avec. Bonsoir, Philippe Randet, France Inter. Juste une question sur le concert, Monsieur Farrand, que vous avez brièvement évoqué. Ça va se passer où? On avait entendu parler éventuellement d'un concert place de la Concorde. Ça sera devant l'église de la Madeleine, vous avez dit. Et est-ce qu'on peut avoir l'idée de la durée du concert et qui va jouer? Ce sont les musiciens de Johnny qui joueront des standards de Johnny, encore une fois sans chanteur évidemment, et qui seront sur une scène montée sur le parvis de la place de la Madeleine. C'est toute l'équipe des musiciens de Johnny. Il y a Rolf Poupeau, Alain Lanty, tous les musiciens. Probablement Maxime Nucci. Maxime Nucci est réalisateur de Johnny Hallyday. Il n'est pas musicien officiel sur scène, donc il viendra éventuellement en guest, comme on dit dans notre jargon, mais voilà. Monsieur Farrand, bonsoir. Théo Manval à la radio Europe 1, juste ici. Vous avez beaucoup insisté tous les deux sur la proximité. C'est un hommage exceptionnel pour un artiste qui est rendu. Quel ressenti vous avez par rapport à ça et par rapport à cette cérémonie qui va être hors norme? Je crois que ce qui nous tient le plus à cœur et que nous rejoignons absolument tous ici, c'est d'essayer de faire quelque chose qui aurait réellement plu à Johnny, et son souhait, tous les gens qui m'ont accompagné et que j'ai moi accompagné dans la production des concerts ces dernières années, c'est d'être le plus proche du public possible. On a essayé toujours d'enlever les crash barrières devant la scène parce que ça l'énervait beaucoup, donc dès qu'on en mettait, il voulait descendre pour aller serrer les mains du public, etc. Donc par respect et fidélité, nous souhaitons que le cortège soit le plus proche possible du public également. Voilà. Bonsoir, Eric Lefebvre, l'agence France Presse. Est-ce qu'il y aura un accès à la Madeleine
lors de la cérémonie religieuse pour des images, pour faire des images, pour retransmettre. Je crois que c'est prévu, oui. Il faut vous. Je connais pas les détails, mais oui, c'est prévu. Il y a un carré presse, etc. Oui. Bonsoir, je suis là, Laurent Marsic, RTL. Cet hommage, c'était la volonté de Johnny Hallyday? Vous en avez discuté ou pas, cet hommage populaire? Est-ce que j'en ai discuté avec lui? Bah non, j'avais pas prévu qu'on arrête notre collaboration antérieurement, donc non, on n'avions pas discuté, mais je pense que c'est ça a toujours, oui, je pense que c'est réellement un de ses souhaits, oui. Michael Zotobroda du Parisien, je rebondis sur RTL. Il n'avait pas prévu ce moment, il n'avait pas d'une volonté, on parlait du Parc des Princes, est-ce qu'il n'avait pas laissé des messages, glissé quelques envies? Bon, il a glissé certaines envies depuis très très longtemps, oui, les envies classiques de Johnny Hallyday, que ça reste très rock'n'roll, que ça reste très axé sur la musique, qu'il y ait évidemment des motos et des bikers qui l'accompagnent, et que encore une fois d'être proche de son public et de ses fans, et tout dans une bienveillance extrême. Les centaines de milliers de fans qui seront sûrement là samedi se posent aussi une question. Qu'est-ce que vous allez faire des 8 titres qui sont enregistrés? Nous ne sommes pas encore posé ces questions-là. Est-ce qu'il y aura un album prévu? C'est pour le moment pas encore prévu, mais ça a été annoncé déjà. Donc aujourd'hui, de quelle manière, comment ça va se faire, je suis pas vraiment venu là pour ça, mais voilà. C'est pas l'objet en tout cas d'une conférence de presse à la préfecture de police. Monsieur. Oui. Bonjour, Laurence Barbery pour France Télé de France. Là, bonjour. Monsieur le préfet, tout à l'heure, vous parliez des rapports privilégiés qu'entretenait Johnny Hallyday avec la préfecture. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous rappeler dans quelles conditions vous aviez fait sa connaissance et quels étaient les rapports précisément qu'il entretenait avec l'APP? J'ai dit deux choses. Oui, j'ai parlé de rapports privilégiés. Je veux dire par là qu'il avait une proximité très réelle avec en particulier les compagnies motocyclistes. Il était assez fréquent qu'ils viennent faire un tour, comme on disait, au moment des arbres de Noël. Mon directeur de cabinet l'a accueilli une année. Alain Gibelin pourrait le confirmer. Puis à titre personnel, là, je vous ai cité deux souvenirs. Effectivement, c'est lorsque Philippe Massoni, dont j'étais le directeur de cabinet, l'avait accueilli ici. Il lui avait fait visiter les salles de commandement qui avaient été ouvertes 2 ou 3 ans auparavant. Et puis le premier grand concert au Champ de Mars au mois de juin 2000. Et c'est dans une carrière de préfet des moments qui ne s'oublient pas. La preuve, je les évoque. Dernière question. Voilà, on a donc désormais les détails et les horaires de cet hommage qui sera rendu pour Johnny à Johnny. Ça sera samedi donc sur les Champs-Élysées. Conférence de presse tenue par le préfet de police Michel Delpuech et par le manager de Johnny, Sébastien Farran. Le cortège partira donc à midi samedi, cortège funéraire qui partira en haut de la place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées, entre l'Arc de Triomphe et Concorde. Et puis avec, et ça sera l'hommage vraiment en direct à Johnny Hallyday, entre 500 et 700 motards, bikers qui seront là pour accompagner le cortège funéraire. Camille Langlade, bonsoir. On va revenir sur les informations qui nous ont été données avec Jean Gaille, bonsoir, historien, professeur d'histoire politique. C'est un hommage assez exceptionnel que la nation va rendre à Johnny Hallyday. Benjamin Lecoche, bonsoir. Vous êtes le chef du service culture à Match. Vous avez beaucoup travaillé cette semaine sur un numéro spécial consacré à Johnny Hallyday. Rappelons que c'est le record de une de Match. 77 une de toutes. Et puis Alain Vaudrasca est avec nous. Bonsoir. Vous êtes biographe, auteur de chansons et auteur d'un livre sur Johnny Hallyday, l'idole éternelle, parution semaine prochaine chez Fabre Éditions. Camille Langlade, on retiendra que c'est une mobilisation des moyens de l'État, que c'est un hommage convenu entre la famille de Johnny Hallyday et la présidence de la République. Oui, et l'Élysée, on sait qu'Emmanuel Macron, qui était pourtant en voyage en Algérie et au Qatar, a participé à l'organisation même de cet hommage populaire. Vous savez qu'il était question d'un hommage solennel, national, ou bien d'un hommage populaire. Donc c'est plutôt ce mot populaire est très important parce qu'il est souligné d'ailleurs dans la conférence de presse du préfet, également du manager. Il faut de la proximité et il faut que les fans, les amoureux de Johnny, qui sont si nombreux en France,
s'y retrouvent. Et pour cela, eh bien, il faut adapter le dispositif de sécurité. Et c'est peut-être ça le plus difficile. Pour vous donner une idée, à Paris, un soir de 31 décembre, il y a 2000 policiers mobilisés. Là, il y en aura 1500. Donc on est quasiment dans un dispositif de Saint-Sylvestre. Et c'est un hommage hors norme qui est prévu. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. On entend beaucoup parler de l'hommage qui avait été rendu à Édith Piaf. Mais bon, j'ai relu mes notes. C'était 40 000 personnes qui s'étaient invitées au Père-Lachaise. Donc on n'est pas du tout dans cet ordre d'idée puisque le préfet à l'instant parle de plusieurs centaines de milliers de personnes, autour de 300 000, probablement plus. Benjamin, l'idée c'est de faire aussi un hommage qui ressemble à Johnny Hallyday. Donc il y aura du solennel avec la descente des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est la seule scène qu'il n'a jamais faite. Exactement. Et c'est son dernier grand show, en fait. Il part dans une liesse populaire, la plus belle avenue du monde. Devant son public, cette proximité dont parle Sébastien Farand. En expliquant que le cortège donc descendra les Champs-Élysées et que la voie montante sera ouverte au public. Pour que les gens puissent voir plus près le cortège, pour voir le cercueil une première et dernière fois. Et oui, je pense que Johnny, c'était... Enfin, pour Sébastien Farand, tout est possible, parce que plus c'est délirant, plus c'était ce que Johnny voulait. Donc, même si je pense qu'ils en avaient effectivement pas parlé ensemble, ça correspond totalement au personnage et on lui fait une sortie extraordinaire. Entre 500 et 700 motards, bikers, les amis de Johnny, parce que Johnny était aussi un motard, toute sa vie il l'a été, vont accompagner le cortège, ça lui ressemble? C'est un hommage à son image, totalement, la moto faisant partie de sa mythologie, donc c'est tout à fait logique, tout ça est cohérent et s'éloigne de l'aspect officiel qui n'aurait pas du tout correspondu ni à ce qu'il projetait, ni au public qu'il a. Quand il a chanté à Bruxelles avec les Vieilles Canailles en juin dernier, les bikers l'ont attendu à la frontière franco-belge et l'ont accompagné. Il a été extrêmement bouleversé. Il s'y attendait pas du tout. Il y a des vidéos qui circulent où on voit Farand, Johnny et Laetitia dans la voiture. Et quand il voit ces bikers qui l'accompagnent, et tout le monde pense que c'est peut-être la dernière fois qu'il vient chanter à Bruxelles, on voit son émotion, c'était... Voilà, et ça lui a fait extrêmement plaisir. Jean Garrigue, on a à la fois donc du solennel, les Champs-Élysées, il y aura aussi l'office religieux à la Madeleine. Emmanuel Macron devrait prendre brièvement la parole, mais en même temps du populaire, la volonté de mettre le public de Johnny au plus près de la cérémonie du cortège, des écrans géants qui seront installés tout au long du parcours, de la musique de Johnny qui sera jouée sur une scène sans chanson bien sûr, sans les paroles, mais que la musique, les standards de Johnny joués par ses propres musiciens, c'est un bon cocktail? Oui, je crois que c'est un bon équilibre. On n'aurait pas pu faire un hommage national, ça aurait été trop officiel, ça aurait été trop loin de ce qu'était Johnny, et c'est ça qui est intéressant, c'est un vrai chanteur populaire. Je veux dire que les gens s'identifiaient à Johnny. Vous alliez dans un concert de Johnny et vous voyez 200, 300, 400 sosies de Johnny Hallyday, parce qu'il était proche d'eux. Et c'est lui qui fendait la foule en arrivant dans certains de ses concerts, ce qui était assez risqué d'ailleurs. C'était le chanteur populaire par excellence, et donc d'avoir trouvé ce terme d'hommage populaire... Mais quelle est la différence avec l'hommage national ou obsèque national? L'hommage national, c'est quelque chose de très codifié. C'est Jean d'Ormesson demain. C'est Jean d'Ormesson. C'est plutôt lié... solennel, donc. C'est aux Invalides. Il y a le cercueil recouvert de bleu, blanc, rouge. Un discours du président de la République très officiel. Et ça a été plutôt, d'ailleurs, des militaires ou des politiques, Philippe Séguin, récemment Simone Veil, Michel Rocard, Pierre Mauroy, etc. Et vous avez le degré supplémentaire qui est le deuil national. Là, c'est 8 fois depuis, depuis au XXe siècle, qui est réservé à des... C'était la mort de De Gaulle, la mort de Pompidou, de François Mitterrand. Là, je pense qu'avoir trouvé ce mot de populaire, ça me semble vraiment adéquat. Il y a l'hommage. L'hommage, en même temps, c'est assez intéressant de penser que là, il va descendre les Champs-Élysées, comme l'avait fait le général de Gaulle à la Libération. Parce que, je ne fais pas de parallèle entre Johnny le gaulliste. Mais Johnny le gaulliste et Johnny qui a incarné quelque chose de très très fort pour la société française depuis 50 ans, comme de Gaulle avait incarné. Alors, chacun dans son registre, puisque lui c'est un artiste, c'est quelqu'un... Il fait partie du patrimoine français comme de Gaulle. Mais il fait partie de ce patrimoine national. Alors, on va revenir...